Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur CamNews 24, la chaîne info pour le journal dont voici les grandes lignes. Santé publique, introduction du vaccin polio injectable dans la vaccination de routine. Douala a abrité ce 15 juillet 2015 le lancement officiel pour la région du littoral à l'hôpital de district de Bonasama. Lutte contre la corruption, la mutualisation des efforts préoccupe la CONAC. La Commission nationale anticorruption a procédé ce mercredi 15 juillet 2015 à Yaoundé à la signature de la convention de collaboration entre elle et l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP d'une part, et d'un protocole d'accord de coopération entre la CONAC et le Business Coalition Against Corruption d'autre part. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de votre journal. Bienvenue à tous. Le journal sur CamNews 24, madame, monsieur, bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Nous vous disions en titre Santé publique, introduction du vaccin polio injectable dans la vaccination de routine. Le lancement officiel dans la région du littoral a eu lieu ce 15 juillet à Douala. La cérémonie qui avait pour cadre l'hôpital du district de Bonasama était présidée par l'inspecteur général des services du gouverneur, représentant du gouverneur de la région du littoral, en présence du délégué régional de la santé publique pour le littoral et autres responsables de santé. Reportage Éric Bertanticheux et Benoît Nogmo. C'est désormais disponible et effectif. Le vaccin polio injectable dans la région du littoral. La démonstration du VPI introduit dans la vaccination de routine pour renforcer la lutte contre la poliomyélite au Cameroun s'est faite ce 15 juin sous la conduite du médecin-chef de l'hôpital de district de Bonasama à Douala, où près de 100 enfants âgés de 3 mois et demi à 11 mois ont reçu leur dose. Et maintenant, nous entamons la phase parce qu'il faut consolider et puis aller vers l'éradication. Parce que stopper la circulation ne veut pas dire éradiquer. Le virus existe toujours. Le fait qu'il y a quelques parents jusque-là, ou quelques enfants qui ne sont pas vaccinés, pour notre région, c'est environ un peu plus de 4%, un peu près de 4% qui ne sont pas vaccinés. On va continuer. Maintenant, pourquoi le vaccin polio injectable qui vient rejoindre le vaccin polio oral? C'est pour renforcer l'immunité des enfants. On commence par des gouttes, par la voie digestive. L'immunité est enclenchée. Et maintenant, à la 3e dose, on donne cette vaccination orale, le VPO oral, et ensuite on met une injection de vaccin polio injectable pour renforcer. Moi je dis c'est une double entrée digestive et entrée sanguine. Dans son allocution de circonstance, le représentant du gouverneur a souhaité qu'une large diffusion soit faite sur l'existence et l'effectivité de ce vaccin. Il a également rassuré les parents sur l'importance du vaccin en les invitant à venir faire vacciner leurs enfants et surtout à ouvrir leurs portes aux vaccinateurs lors des campagnes de vaccination. Ce nouveau vaccin introduit dans le programme élargi de vaccination sera inoculé aux enfants de 3 mois et demi à 11 mois dans le but d'éradiquer le poliovirus sauvage dans la région du littoral en particulier et au Cameroun en général. Quant au vaccin polio oral, le VPI ne va pas tout de suite le remplacer. Les deux seront administrés et le processus de remplacement se fera délicatement jusqu'en 2018, année butoir pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de la Santé afin que le poliovirus sauvage soit définitivement un vieux souvenir au Cameroun. Santé publique toujours, quittons la région du littoral pour le centre Yaoundé précisément, mais restons dans le même sillage pour parler de la poliomyélite. Le représentant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, au nom des partenaires du système des Nations Unies, félicite le gouvernement camerounais pour les avancées enregistrées dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite. C'était ce 15 juillet 2015 à la cérémonie de lancement officiel de l'introduction du vaccin polio injectable dans le PEV, le programme élargi de vaccination avait pour cible les enfants âgés de 3 mois et demi à 11 mois. Le reportage cette fois-ci est signé Jean-Pierre Bitongo et Marcel Mbondo. Cette cérémonie qui avait pour cadre l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé était présidée par le ministre de la Santé publique. L'introduction du vaccin injectable contre la polio constitue une barrière de plus contre cette maladie qui a suffisamment fait des dégâts. Comme l'a défini le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est une étape importante dans le processus d'éradication de la polio qui doit être compris
compris et soutenu par tous les acteurs de terrain. Avant l'administration de la première dose de ce vaccin, André Mamafouda a tenu à faire disparaître la peur des parents, laissant entendre que le vaccin polio injectable qui a été introduit dans le PEV ce 15 juillet 2015 existe depuis 1955 et continue à être utilisé dans tous les pays pourtant exempts de polio. D'où la raison de promouvoir la vaccination de routine et d'encourager les parents d'enfants âgés de moins d'1 an à respecter le calendrier vaccinal. En plus des autres vaccins prévus dans le calendrier, s'est ajouté un 11e vaccin dès ce jour, à savoir le vaccin polio injectable, où une dose sera administrée sur la cuisse de l'enfant. En même temps, cet enfant va recevoir une goutte de vaccin polio oral. Nous voulons que les enfants soient très bien protégés contre la poliomyélite. Le pays ne voudrait plus qu'il y ait de nouveaux cas de poliomyélite et c'est en intégrant ce nouveau vaccin que sûrement nous allons aller vers l'éradication de la polio. En prenant la parole, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun a solennellement salué la victoire du pays sur la circulation du virus polio sauvage, indiquant qu'il y a plus d'1 an, le Cameroun n'a pas enregistré un seul nouveau cas de poliovirus sauvage. Mais l'arrêt de la circulation ne veut pas dire l'éradication de la poliomyélite, car à en croire le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, la situation reste fragile et nécessite la plus grande vigilance. C'est pourquoi l'OMS recommande le maintien des mesures de vaccination des voyageurs au point d'entrée du Cameroun et la nécessité de renforcer les mesures de lutte. Dans la même dynamique, les partenaires du système des Nations Unies restent disponibles à accompagner le gouvernement camerounais dans ses efforts de lutte contre la poliomyélite. Autre occurrence qui marque l'actualité nationale aujourd'hui, lutte contre la corruption, la mutualisation des efforts préoccupe la CONAC. La Commission nationale anticorruption a procédé ce mercredi 15 juillet 2015 à Yaoundé à la signature de la convention de collaboration entre elle et l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP d'une part, et d'un protocole d'accord de coopération entre la CONAC et la Business Coalition Against Corruption d'autre part. La mutualisation des efforts préoccupe les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Atiba. Entre l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP et la CONAC, il est envisagé le renforcement des capacités des personnels à travers la formation réciproque des collaborateurs, l'échange des programmes d'action annuels, la communication de documents tels que le journal d'analyse, le journal spécial de publication des sanctions dans les marchés publics et les rapports d'analyse. En outre, la Commission nationale anticorruption, CONAC et l'ARMP se proposent d'échanger sur les offres des soumissionnaires, les rapports des observateurs indépendants, les contrats, les rapports d'audit annuels sur les marchés publics, l'évaluation des acteurs de la commande publique et l'évaluation des résultats de l'exécution des marchés publics. Le deuxième tableau de cette cérémonie très courue était consacré au partenariat scellé entre l'institution que dirige Dieudonné Massigam, c'est le Business Coalition Against Corruption. Ce dernier vise des objectifs précis. Il s'agit entre autres de faire émerger une conscience anticorruption au moyen de la vulgarisation de la culture anticorruption, ceci dans l'objet de donner naissance à une société d'intégrité. Il sera par ailleurs question de contribuer à l'amélioration de la formulation, de la mise en œuvre et du suivi et évaluation des stratégies de lutte contre la corruption. Les parties s'engagent aussi à améliorer la perception de ce fléau dans le monde des affaires à travers des ateliers d'information et d'imprégnation utiles à l'éradication de cette gangrène. Dans ce vaste chantier, une attention particulière devra être portée sur des déviances telles que les fraudes, les contrefaçons, l'incivisme fiscal, l'arnaque des opérateurs économiques par les administrations publiques et les entorses au système de la commande publique.
Dans le même sillage, parlons de moralité publique avec l'indispensable implémentation de la campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale en cours contre l'incivisme qui est, selon le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Somal Camerounais, qui en partie porte préjudice aux efforts de développement du Cameroun lors de l'installation le 13 juillet dernier du nouveau bureau national du mérite international de la jeunesse. Pierre-Ismaël Bidunkwat a encore insisté sur la lutte contre cette perte totale de repères civiques et moraux constatée dans l'ensemble du corps social, notamment chez les jeunes. Je vous propose d'écouter Pierre-Ismaël Bidunkwat, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. En effet, même si nous parvenons à relever le niveau de vie de notre population, même si nous assurons le fonctionnement de nos institutions démocratiques, même si nous maintenons la paix et la stabilité dans notre pays, la société apaisée et prospère que nous voulons construire sera minée de l'intérieur si ces avancées ne sont pas accompagnées par un progrès de la moralité publique. Dans le secteur des transports à présent, le ministre Robert Nkili est au deuxième jour de sa visite officielle de travail à Douala. Il a procédé à une inspection systématique de la zone portuaire. Pour l'occasion, le chef du département ministériel en charge des transports a visité les magasins d'entreposage des marchandises au port autonome de Douala pour s'assurer du bon état de ces bâtiments en charge de la conservation des produits de consommation tels que du riz, du sucre et des fruits. La visite du ministre s'est poursuivie avec l'inspection des travaux de la voirie sur la place portuaire. Il s'est achevé par des arrêts importants au Douala International Terminal, au quai 51 et au quai Dangote. Je vous propose d'écouter le ministre des Transports, Robert Nkili. Ici, en visite de travail au mois d'avril, nous avons arrêté d'un commun accord que les travaux de modernisation du port, de réhabilitation du port de Nome de Douala devait s'accélérer. L'objet de cette autre visite est de constater de visu ce qui a été fait. Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un port autonome en chantier, véritable chantier. S'agissant des routes, celle qui a été prescrite dans notre feuille de route ministérielle est pratiquement prête. Je lui donne 98% des réalisations, ce qui est une très bonne chose pour nous. J'ai constaté aussi que plusieurs routes qui étaient en chantier, en termes d'axe principal ou de bretelles, j'ai constaté que ces routes sont effectivement en traitement. Les entreprises sont à l'œuvre. J'ai constaté par exemple que la décision du directeur général d'ouvrir ces bretelles nous a permis de découvrir des magasins qui étaient cachés dans des zones difficiles d'accès. Alors moi je pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces magasins? J'ai prescrit à ce sujet à la sécurité d'aller voir ce qu'il y a partout là-bas. Nous sommes en période critique. Nous devons ouvrir l'œil. Le président de la République a demandé à ses compatriotes d'être vigilants. Il faut que tout soit sur la table. Rien ne doit être caché. Et à ce sujet, concluons que l'ouverture de ces bretelles mettra fin à ces boutiques fantômes qui ne sont alimentées que tard dans la nuit, dans des zones. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Ce qu'il faut en retenir: santé publique, introduction du vaccin polio injectable dans la vaccination de routine. Douala a abrité ce 15 juillet 2015 le lancement officiel pour la région du littoral à l'hôpital de district de Bonassama. Lutte contre la corruption, la mutualisation des efforts préoccupe la CONAC. La Commission nationale anticorruption a procédé ce mercredi 15 juillet 2015 à Yaoundé à la signature de la convention de collaboration entre elle et l'Agence de régulation des marchés publics, l'ARMP,
l'UMP d'une part et d'un protocole d'accord de coopération entre la CONAC et la Business Coalition Against Corruption d'autre part. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal sur CamNews 24. Excellente suite des programmes.